Alors donc, pour étayer ce que nous venons de dire au sujet de l'enlèvement, lorsque nous nous référons aux paroles du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres, c'est une confirmation que c'est des prophéties qui vont se réaliser, parce que toutes les prophéties qui ont été données par les prophètes se sont réalisées. Quand je parle des prophètes, des véritables prophètes, depuis les prophètes de l'Ancien Testament et du temps du Seigneur Jésus ou de l'Église primitive. Nous avons parmi ces références les propos du Seigneur lui-même en Matthieu le chapitre 24, du verset 40 au verset 41. Quand le Seigneur dit « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui seront en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée. » Voici ce que le Seigneur dit en Matthieu, le chapitre 24, le verset 40 au verset 41. Et il continue en Luc, le chapitre 17, verset 34 au verset 36. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous voyez, lorsque on lit ce type de texte, ces versets plutôt, on constate qu'il y a un phénomène qui va se produire. On nous parle de deux hommes dans un lit, deux hommes dans un champ, deux femmes qui seront en train de moudre le grain. Et cela indique des périodes différentes, des temps qui sont différents. Quand je parle de temps, c'est différent des heures. C'est-à-dire que c'est des phénomènes qui vont se produire au même instant, mais à des heures différentes. À des heures différentes parce que, en même temps que cela peut se produire le soir dans un pays, ailleurs dans un autre pays, cela peut avoir lieu le matin. Voici pourquoi le Seigneur a indiqué que de deux hommes qui seront dans le lit, il parle du soir. De deux hommes qui seront dans le champ, ça sera dans la journée. C'est à des heures qui sont totalement différentes, mais à un instant T. Vous convenez avec moi que selon le fuseau horaire, lorsque il est 20 heures ici à Abidjan, ailleurs dans le monde, il peut être 8 heures du matin, il peut être 10 heures du matin. Donc, à cet instant T, pendant que le soleil est quelque part levé, la lune aussi est ailleurs révélée. Voici pourquoi on parle de temps différents. Donc, c'est un phénomène qui va se produire en un instant T, selon les propos du Seigneur. Et nous avons le texte de l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, le chapitre 15, du verset 51 au verset 52, où Paul dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Paul l'a dit en 1 Corinthiens, lorsqu'il parlait aux croyants de Corinthe de son époque. Il a dit que nous n'allons pas mourir tous, mais tous, en un instant, pas tous, mais certains, en un instant, vont être changés, vont être transportés, vont être transformés à la dernière trompette, parce que la trompette va sonner et les morts ressusciteront. Paul parle ici de l'enlèvement, mais il va plus loin avec ces dires qui constituent un texte essentiel et fondamental sur l'enlèvement. C'est un texte qui est connu de la plupart des théologiens, de la plupart des enseignants eschatologues. C'est le texte de 1 Thessaloniciens 4, verset 16 au verset 17. Quand Paul dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Voici ce que Paul dit. Il dit, nous serons toujours avec le Seigneur, mais on va être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, à la rencontre. C'est-à-dire que les croyants en Christ
vont quitter la terre. Après cette métamorphose qui va être opérée sur tous ceux qui sont morts en Christ, tous les croyants en Christ qui sont morts, il y aura une métamorphose de transformation de corps et les morts en Christ se rejoignant sur la terre, les vivants en Christ vont ensemble être transformés et aller en direction du ciel pour rencontrer le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la parousie. La parousie, c'est l'apparition soudaine de Christ dans les airs qui va attirer les siens. C'est-à-dire quoi? Au moment de l'enlèvement, au jour de l'enlèvement ou à l'instant de l'enlèvement, le Christ ne viendra pas sur la terre, mais plutôt il sera dans les airs. Et c'est dans les airs que l'Église va aller à sa rencontre. Voici pourquoi nous ne parlons pas ici du retour de Jésus. Le retour de Jésus est un événement qui sera physique, un événement qui sera visible de tous. Toutes les nations vont le voir. Alors que lors de l'enlèvement, toutes les nations ne vont pas le voir. Le Christ va simplement apparaître dans les airs et c'est ceux qui vont aller à sa rencontre qui vont le voir, puisqu'ils vont le rencontrer. Pendant ce temps, tous les êtres humains qui ne connaissent pas le Christ ne pourront pas le voir. Voici pourquoi c'est incorrect de réaliser des films dans lesquels, quand on parle de l'enlèvement, on voit tout le monde sur la terre lever la tête et regardant dans les cieux, et puis chacun voit le Christ venir sur des nuées avec des chevaux. Non, ce n'est pas l'enlèvement. C'est lorsque le retour de Jésus va se produire que tous les yeux vont le voir. La Bible même nous l'enseigne. On va revenir sur le retour de Jésus. La Bible dit que tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé également vont le voir. Parce qu'il viendra, à cause de l'humanité, il viendra juger le monde et il viendra pour délivrer Israël. Alors que quand l'enlèvement va se produire, ça ne sera pas un jugement qui va venir manifester, ça sera un retrait de ceux qui lui appartiennent, parce qu'il sera sur le point d'entrer en jugement avec l'humanité. Voici la différence en ce qui concerne l'enlèvement et le retour de Jésus. Et comme nous l'avons dit, ce texte de 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 au verset 17 est illustratif. C'est un texte qui correspond très bien à cette idée, à cet enseignement, à cette doctrine sur l'enlèvement. Et le Seigneur l'a dit très souvent lorsqu'il était avec ses disciples. Il a dit en Jean le chapitre 14, le verset 2 au verset 3, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.